Chers amis, aujourd'hui 9 mai, nous revenons d'un pèlerinage à la Sainte-Unique d'Argenteuil et aujourd'hui je tombe sur cet anniversaire de Notre-Dame des Miracles à Mauriac en Auvergne et qui est l'occasion de faire mémoire d'une histoire vraiment formidable au tout début de notre histoire de France, puisqu'il s'agit de la vie de Sainte Théodechilde. Théodechilde qui veut dire la fille de Dieu. Théochilde, ça veut dire children d'ailleurs en anglais. Et Sainte Théodechilde, fille de Clovis, a une grâce particulière. Au retour de la grande victoire de Clovis contre les Ariens, il s'est trouvé un comte d'Auvergne, figurez-vous, qui s'appelait Basolus. Basolus, comte d'Auvergne, dont le fief était à Châteauvieux, près de Mauriac actuel. Et ce Basolus commence par se soumettre à Thierry, fils de Clovis, qui avait été missionné par son père pour aller soumettre l'Auvergne jusqu'à Rodez au roi de France et surtout au catholicisme. Et puis Basolus se soumet et ensuite se révolte une deuxième fois. Donc là, Clovis prend le grand ton, il dit d'abord la clémence, ok, mais ensuite c'est la justice, il faut appliquer la justice, sinon c'est la porte ouverte à toutes les rébellions. Et puis il fait enfermer Basolus à Sens en attendant sa condamnation, son exécution capitale. Et puis là-dessus, sa fille Théodechilde visite les prisonniers, admirable éducation de ses enfants, sous la gouverne de Sainte Clotilde, qui allait visiter les prisonniers et même les prisonniers politiques. Et puis elle parle avec ce Basolus et elle s'y attache particulièrement parce que ce Basolus était jeune, intrépide, il avait une belle figure, etc. Elle se lamentait un peu de se dire qu'il allait être bientôt décapité. Et puis elle parle avec lui dans sa prison et elle arrive à le convertir au catholicisme et à lui faire, à lui faire prononcer une promesse de dire si je suis sauvé de la prison, par l'intercession de cette princesse qui vient me voir, j'accepte de rentrer dans un monastère et de passer ma vie dans le catholicisme en tant que moine et à renoncer à tout mon héritage de comte d'Auvergne. Et puis Sainte Théodechilde, toute contente surnaturellement de cette nouvelle, va trouver Clovis et implore la grâce pour ce comte Basolus. Au début, Clovis a beaucoup de mal à répondre oui, parce qu'il dit il faut quand même que la justice s'exerce. Et puis finalement, les temps de prière, puis tant d'affection qu'il avait pour sa fille, l'incline à la clémence et à la miséricorde plutôt qu'à la justice. Et il accorde ça à condition que Basolus soit tondu, rasé, et qu'il rentre dans le monastère que Sainte Théodechilde va fonder sur des terres de ce comte d'Auvergne. Et Sainte Théodechilde qui s'apprêtait à être, parce qu'elle va être religieuse, à prendre le voile à Sens, dans un monastère enfin dans un lieu, dans un sanctuaire qu'avait fondé Sainte Clotilde en l'honneur de Saint-Pierre, Saint-Pierre le Vif de Sens. Avant de prendre le voile, elle va visiter les terres de ce comte d'Auvergne que le roi Clovis donne en héritage à sa fille Théodechilde. Elle part en Auvergne avec toute sa troupe, les princes, les gouverneurs, etc. Et puis elle arrive à Châteauvieux. Je crois qu'il y a une grande famille encore actuelle de Châteauvieux et à qui je dédie un petit peu cette vidéo parce que la famille de Châteauvieux est à l'origine de cette histoire de Mauriac et donc de notre histoire de France. Et vous allez voir dans quelles circonstances. Elle arrive à Châteauvieux et le soir, elle a une vision et elle voit Saint-Pierre. Saint-Pierre qui arrive qui tient un flambeau et qui la conduit dans un bois. Elle quitte le château, etc. Quelques compagnes, quelques servantes. Elles arrivent dans un bois où il n'y avait plus rien apparemment. Et Saint-Pierre lui indique qu'au milieu de ce bois, il y a un autel en marbre avec un parchemin. Un parchemin avec un sceau marqué en lettres de rouge, en lettres rouges, marqué en hébreu, avec un cachet et une croix en lettres d'or dessus. Enfin bref, un très vieux document qu'elle trouve dessus. Là, c'est plus un songe, c'est la réalité. Elle se trouve dans le bois avec ça. Et puis, comme c'est en hébreu, ni elle ni les archers ne connaissent l'hébreu. Ils sont obligés d'envoyer ça à Saint-Rémy, à Reims, au pape, à Rome, Saint Anastase, et à Clovis, son père, comme une bonne fille. Et puis, la réponse revient de Rome. On dit que c'est Boès. Donc, Boès, c'était un poète et puis un savant du roi des Lombards qui ensuite avait envoyé d'ailleurs comment dire, un de ses disciples à la cour du roi Clovis. Bref, en tout cas, on retrouve la traduction, que nous avons toujours maintenant dans les vieux livres, et il est dit, c'est une lettre dans laquelle est écrit ceci, je vais vous le dire parce que je ne m'en souviens plus. Ce lieu sera le centre de la crainte du Seigneur. L'erreur n'y pénétrera pas.
il sera une source de consolation pour les vivants. Voilà ce qui se trouve sur ce parchemin. Et je vois toute cette histoire, et moi avec mes études du 1er siècle, je me dis, mais en fait l'Auvergne, elle est convertie, évangélisée dès le 1er siècle, on le sait bien, par saint Austremoine, envoyé par saint Pierre, et puis par saint Marie, qui est pas loin de Mauriac, saint Marie-le-Croix, saint Marie-le-Creux, etc. Tous ces lieux-là. Et donc cette intuition de dire, est-ce que Théodechilde, qui est conduite par saint Pierre, ne retrouve pas un lieu d'évangélisation du 1er siècle, de saint Marie, de saint Austremoine, ça je ne sais pas, avec une lettre écrite par un des apôtres de l'Auvergne, adressée aux habitants, avec ce texte-là qui est retrouvé et qui est toujours aujourd'hui la tradition, le cœur de cette ville actuelle de Mauriac. Donc ce lieu sera la crainte du Seigneur, etc. L'erreur n'y pénétrera jamais, sera la consolation des vivants. Et donc, une fois qu'elle voit ça, elle assemble un petit peu tous les gens qui sont autour, elle bâtit une première chapelle. C'est la première chapelle Notre-Dame des Miracles. En 3 mois et 18 jours, les maçons vont avoir tellement d'ardeur, d'enthousiasme que la chapelle est bâtie. Et puis, autour, elle trouve les ruines d'un temple dédié à Mercure. Elle récupère l'idole et elle met l'idole dans le château où elle était, donc château vieux. Elle met cette idole en attendant que son père, qui était à Rome, revienne et puisse prendre les dispositions qui s'imposent pour mener à bien le projet qu'elle avait, elle, d'avoir fait cette chapelle et peut-être de faire un monastère ensuite. Et puis elle demande, comme c'était l'usage à cette époque, à son père, qui était précisément à Rome, de demander au pape Saint Anastase des reliques pour fonder ce monastère-là. Et le pape Saint Anastase accède à cette requête en donnant un doigt de Saint-Pierre, un certain nombre de reliques, dont j'aimerais aller à Mauriac pour voir si ces reliques s'y trouvent encore. Donc le saint pontife qui conduit Clovis à Saint-Pierre du Vatican lui donne le petit doigt de Monseigneur Saint-Pierre, du bois de la croix, des cheveux et du lait de la Vierge Marie, des cheveux de Sainte Catherine, des os de Monsieur Saint-Antoine, Saint Barthélemy et plusieurs autres. Et des reliques de 3 saints innocents martyrs. Toutes ces reliques arrivent avec Clovis, qui vient avec Clotilde, et tout le monde se retrouve ici à Mauriac. Et Clovis décide d'abattre, ou plutôt de transformer ce temple en l'honneur de Mercure, et d'en faire cette abbaye autour de la chapelle qui avait été bâtie par sainte Théodechilde. C'est ainsi que la ville de Mauriac est née tout autour de ce sanctuaire. Et ensuite, ils ont fait venir des religieuses d'Italie pour prier autour de cet autel antique qui, à mon avis, date donc de ce 1er siècle à cause de ces lettres hébraïques. Sinon, comment comprendre qu'il y ait des textes en hébreu? Ce n'est pas les Gaulois, ce n'est pas les Romains qui ont fait ce texte en hébreu. Et nous n'avons aucune raison de mettre en doute ce récit qui est consigné dans toutes les vieilles chroniques de France. Donc, et pourquoi Notre-Dame des Miracles? Parce qu'il y a eu tant de miracles en fait aussitôt qu'il y a eu ce sanctuaire, que c'est vraiment un haut lieu, un berceau du christianisme en Auvergne, réhabilité une fois de plus par nos rois. Comme nous avons vu hier la Sainte Tunique d'Argenteuil grâce à Charlemagne, et bien ici, c'est la dévotion à Saint-Pierre et à la Vierge Marie, réhabilitée par Théodechilde, Clovis, Clotilde, etc. Toute notre monarchie est comme l'écrin de cette perle qui est l'Évangile arrivé au 1er siècle et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Puisque l'an prochain, nous avons l'ambition, sinon de nous rendre le 9 mai de l'année prochaine à Mauriac pour participer à cette revitalisation de nos anciens pèlerinages, au moins que chacun dans son cœur fasse ce pèlerinage chaque 9 mai de chaque année en souvenir de cette histoire miraculeuse, de cette invention de sainte Théodechilde, et de retrouver peut-être des morceaux de cet autel de marbre et puis de cette Vierge Notre-Dame des Miracles qu'on dit être un ouvrage de Saint Matthieu, au même titre que celle de Lorette. Alors, on ne sait pas très bien, en tout cas, c'est mentionné comme ça dans les récits. Retrouvons, ayons à cœur de retrouver toutes ces histoires. Et que dire encore, sinon que... Et que dire encore, sinon que notre fameux auteur du XXe siècle, qui n'est pas fameux par son catholicisme, François Mauriac, eh bien le nom de Mauriac vient de cette chapelle. Et c'est dommage qu'il ait un petit peu oublié toutes ces histoires qui sont pleinement catholiques, monarchiques, et qui sont la gloire et l'honneur et notre espérance aujourd'hui de se dire que ces lieux-là, que Dieu, au bout de 5 siècles, tout d'un coup, revitalise par l'arrivée de Théodechilde et cette vision de Saint-Pierre. Bah, ensuite, peut-être depuis 200 ans, ça dort un petit peu, mais j'ai vu sur Internet que ça continue quand même. Il y a une dévotion tous les 9 mai, enfin le dimanche qui suit le 9 mai,
à Mauriac, mais c'est peut-être en attente de retrouver et d'arrêter de se dire que tout ça c'est des légendes, des fables et des... Non, non, qu'on a une histoire qui est tellement sainte et que tous les jours on se pince en se disant qu'on est comme des enfants gâtés en fait, que Dieu a tout fait pour la France et qu'aujourd'hui on a des Français qui sont chez eux, qui regardent la télévision, on ne parle jamais de ces histoires. Donc laissons la télévision, reprenons les vieux livres et puis retrouvons cette piété de nos pères pour la Vierge, pour Saint-Pierre et pour nos rois, Clovis, Clotilde, Théodechilde. Et alors peut-être le ciel refera des miracles pour susciter, nous ne savons quoi, mais en tout cas comment dire, un ressort pour notre histoire, un basculement qui fera que l'histoire reprendra son cours, ce fil rouge qui date non seulement de 2000 ans, mais même de l'Ancien Testament, et qui court comme ça vers un but qui sera atteint, parce que c'est Jésus-Christ qui est le maître de l'histoire, et tous les méchants qui nous gouvernent sont que des troublions qui apparemment font l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui restera, et ce n'est pas une histoire qui a un sens qui plaît à Dieu. Et donc voilà, c'est notre joie, notre espérance de vous faire une toute petite vidéo pour penser à Notre-Dame des Miracles aujourd'hui. Notre-Dame des Miracles, bénissez-nous, protégez la France et gardez-nous tous dans votre giron. Ainsi soit-il.